Eh bien bonjour, et on se retrouve aujourd'hui pour une interview spéciale World Venture forcément, où je vais avoir un petit échange avec Ronny Bébari. Ronny, merci d'avoir accepté cette interview. Merci, merci à toi d'avoir pensé à moi pour cette interview et bonjour à vous. C'est tout à fait normal. Donc Ronny Bébari, pour vous le présenter rapidement, il a démarré World Venture début 2016, si je ne me trompe pas. Tu as dépassé les 100 000 € de commission en l'espace de 2 ans. Tu as aussi une grosse expérience en marketing de réseau, ça fait plus de 10 ans que tu pratiques. Tu as eu différentes casquettes, tu as créé ton propre MLM, si ma mémoire est bonne. Et voilà, je souhaite te faire intervenir sur cet article de World Venture pour que tu nous donnes un petit peu tes secrets, tes astuces, etc. Donc, première question, ce serait quel est ton secret de parrainage? Si tu atteins de telles positions, de tels résultats, tu as forcément des choses à nous partager. Donc, c'est une question qui revient assez régulièrement. Et je t'avoue que la question, en fait, la réponse, elle ne peut pas se tenir en une phrase. Pour moi, le marketing relationnel est vraiment une vraie profession. Et donc, dans profession, il y a pro. Et donc, du coup, il faut se professionnaliser, acquérir des connaissances, des compétences, travailler. Il faut vraiment mettre de la persévérance, parce que c'est que par la répétition qu'on finit par bien maîtriser ses connaissances et compétences jusqu'à arriver à des résultats. Donc, pour moi, il y a vraiment deux pieds. Il y a le pied du terrain et le pied de la connaissance et du développement personnel. Donc aujourd'hui, en marketing relationnel, il y a le mot relationnel, on travaille avec de l'humain. Malheureusement, l'humain, c'est la chose la plus complexe au monde et la plus aléatoire. Et donc si on veut réussir à travailler avec ça, il va falloir s'adapter. Et pour s'adapter déjà, il faut comprendre qu'est-ce que l'humain, qui est l'humain, et ça commence par apprendre à se connaître soi-même. Et par la suite, une fois qu'on a appris à se connaître, ça passe par bien écouter l'autre, avoir de l'empathie, comprendre l'autre. Et une fois qu'on a bien établi qui l'on était et qui est en face de nous, là on peut commencer à travailler sur l'adaptation. Donc voilà, en fait pour moi, il va y avoir du travail sur la communication, la psychologie, psychosociologie. Ça va être donc aussi avoir de la discipline, parce que la répétition c'est pas si évident que ça, il y a des hauts et des bas. Moi aussi j'en vis, même encore ça peut arriver, mais bon, les bas ne tirent pas plus de quelques secondes, hein. Mais en gros nous sommes tous des êtres humains et ça prend du temps pour quoi que ce soit. Si on veut devenir un maître de piano, il va falloir faire 8 heures de piano tous les jours pendant longtemps avant de devenir un grand maître. Et même une fois devenu grand maître ou champion du monde de boxe, qu'est-ce que fait le champion de boxe au quotidien? Il continue à répéter les gestes basiques de départ pour toujours maîtriser, garder cette maîtrise. Le plus dur n'est pas de devenir champion une fois, mais de rester champion. Et bien dans le marketing relationnel, je pense que pour être un bon parrain, il faut être exemplaire, continuer à être sur le terrain, à s'entraîner en faisant et en montrant aussi les choses à son limite, mais vraiment pour répondre à la question comment être quelqu'un qui parraine beaucoup de personnes, eh bien c'est s'entraîner, étudier, connaissances, s'entraîner pour avoir les compétences. Et enfin, il y a aussi le côté attitude. Il faut être authentique, il faut rester soi-même. Donc oui, c'est bien d'apprendre par cœur des phrases, mais il faut les adapter à qui l'on est, ses valeurs, son vocabulaire, son champ lexical. Et une fois qu'on a adapté tout ça à soi et qu'on est authentique, qu'on dit la vérité, ça c'est très important, vérité, en plus de l'empathie. Et que voilà, il y a l'entraînement, il y a la fluidité qui arrive. Là, à ce moment-là, les gens comprennent beaucoup mieux votre message, votre vision, où est-ce que vous allez, et vous allez pouvoir plus facilement établir un rapport de confiance. Et donc voilà la réponse pour moi, donc, qui n'était pas du tout en une phrase, comme vous venez de le voir, mais je pense que c'est indispensable de rallier tous ces éléments. S'il manque quelque chose, un ingrédient à votre recette de crêpes ou quoi que ce soit, mais vous ne finirez pas par tomber sur ce que vous désirez au final, votre objectif. Ok, donc si je dois résumer, au final, c'est déjà de se connaître soi-même, d'apprendre à connaître l'humain, c'est ce que tu disais, et puis après, dans la répétition. C'est vrai que l'humain a tendance à considérer le succès et le mental, en fait.
s'associe le succès et la difficulté. Et, la difficulté, en fait, est simplement de connaître les bonnes compétences, de les répéter suffisamment longtemps. C'est comme ça qu'on devient maître recruteur, maître de n'importe quel domaine, si je reprends ton exemple du piano. Ok, donc merci pour ce partage de secrets. Question numéro 2, pour quelqu'un qui serait un simple débutant, qui vient juste de démarrer chez World Venture, quel serait ton meilleur conseil? Je commencerai par la coachabilité. En fait, dans la vie, on accepte d'être coaché de manière naturelle, mais pour tout. Un bébé, il s'inspire de ses parents pour apprendre à marcher, etc. Et des autres adultes, bien évidemment. Ensuite, un étudiant va apprendre de ses professeurs. Pour apprendre à conduire, on va avoir l'auto-école. Et on accepte de recevoir des conseils et compétences. Et on étudie, voilà. Pareil pour un diplôme de chirurgien, on va faire X années d'études. Eh bien, pour moi, la profession du marketing réseau est un vrai métier et il faut s'entourer de quelqu'un qui est un expert et qui sera la bonne personne pour vous transmettre le bon savoir. Et cette personne-là, elle sera bien sûr bienveillante et elle voudra vous faire évoluer. C'est le rôle d'un mentor, c'est de faire en sorte que l'élève un jour dépasse le maître. C'est vraiment, si la personne elle est intimement convaincue de ça, ben, vous allez vraiment évoluer rapidement. Donc choisissez vraiment une bonne personne pour vous accompagner. Et en tant que débutant, voilà, quand on vous dit quelque chose, c'est pour vraiment votre bien. Et donc, des fois, effectivement, c'est possible qu'on ne soit pas d'accord par rapport à notre passé, notre vécu, notre expérience. Et c'est pour ça que souvent on dit, chez nous, les commerciaux, c'est ceux qui ont le plus de mal à réussir en marketing relationnel. Parce qu'en fait, ils ont appris tellement de méthodes commerciales, etc. Souvent, ils sont ambitieux, ils se pensent forts et ils pensent faire mieux que la roue. Mais la roue, elle a déjà été réfléchie par des multimillionnaires de votre boîte. Donc, n'essayez pas de la refaire. Une roue, par définition, voilà, on ne peut pas faire mieux. Donc, quand on vous donne la roue, acceptez-la, suivez les conseils, vous gagnerez un temps fou. Moi aujourd'hui, quand je donne un conseil, je ne partage pas une minute de conseil, je partage mes 11 années d'expérience de marketing relationnel, je partage toutes mes connaissances dans le marketing, la com, etc. Et donc du coup, quelqu'un qui est coachable va gagner un temps fou. Donc ça c'est le premier conseil que je donne à un débutant. Et après bien sûr, être organisé. Je vois tellement de gens perdre un temps fou sur les réseaux sociaux ou sur plein d'activités non productives qui ne rapportent pas d'argent, alors qu'elles pourraient aller beaucoup plus vite si elles étaient disciplinées et organisées. Donc avoir un emploi du temps, un agenda, voilà, quelque chose pour suivre son activité dans le temps, avoir aussi une to-do list, donc toutes les choses qu'on doit faire dans une journée. Et chaque être humain n'a que 24 heures, donc aucun être humain n'a le temps de faire tout ce qu'il doit faire. Donc faire une liste de tout ce qu'il doit faire et prioriser le top 3 des choses les plus importantes à vraiment faire dans la journée. Et ensuite, en bonus, les autres choses. Parce que dans toutes les listes de la planète, de tous les êtres humains que je connais, quelqu'un qui est sincère, il ne finit pas tout ce qu'il doit faire. Donc aucun être humain n'a le temps. Donc quelqu'un qui vous dit j'ai pas le temps, mais c'est un excellent candidat pour vous. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc, bien démarrer, ça commence, c'est coachabilité, organisation, discipline. Ok, super. Donc si je refais le résumé encore une fois, numéro 1, c'est la coachabilité, et la coachabilité qui passe par le choix d'un bon parrain. Donc a priori, si vous êtes ici à nous écouter, c'est que vous êtes intéressé par World Venture, peut-être que vous êtes déjà membre de World Venture. Et c'est vrai que ce que dit Ronnie, c'est très important. Au-delà d'une société, vous devez bien choisir votre parrain si vous n'avez pas encore démarré, parce que c'est cette personne-là qui va vous guider au succès. Ensuite, à votre niveau, vous devez voilà, être organisé, comme le disait Ronnie, avoir une to-do list et se focaliser sur les 3 choses principales que vous devez faire dans la journée, parce que vous pouvez rapidement vous faire distraire par tout un tas de choses. Et voilà, encore une fois, ça va être la répétition qui va vous amener au succès que vous voulez. Dernière question, niveau duplication, parce que voilà, tu as bâti une équipe de plus de 2000 personnes actives, je crois qu'en tout ça a dépassé les 6-7 000 si ma mémoire est bonne. Alors oui, il y a eu plus de 6-7 000 inscrits effectivement dans l'organisation, mais actifs vraiment, il y en a eu environ 2600 à un temps donné. Donc voilà pour
les résultats. Après voilà, c'est les chiffres. Moi j'aime pas trop parler de chiffres, moi je suis plus valeur. Pour moi le plus important dans un business c'est les valeurs, c'est qui on est, bien définir et surtout démultiplier ces valeurs dans notre organisation. Nous, comme tu le sais, je l'ai déjà dit dans cette interview, c'est vraiment vérité, empathie, entraide, accompagnement des nouveaux. Voilà. C'est vraiment ça le plus important parce que c'est ça qui va faire que votre business perdure dans le temps. Nous, on n'est pas là pour construire, battre des records, etc. Nous, on veut vraiment des gens qui atteignent leurs objectifs, qui soient contents de nous rejoindre, qui ne soient pas trahis pour un discours mensonger ou embelli. Voilà, nous, on veut vraiment quelque chose de transparent et de durable. Ok. Si je rebondis quand même sur cette notion de chiffres et de vérité, le décalage qu'il y a entre les personnes actives et les personnes qui se sont inscrites, c'est quand même, je pense, quelque chose à signifier pour les personnes qui peut-être écoutent cette vidéo et qui pensent qu'il faut dire la vérité, il faut dire que y a des personnes qui vont s'inscrire, des personnes qui vont se désinscrire, et ça fait partie du jeu et vous devez être au courant de ça dès le début. Au-delà de ça, donc, ça fait en même temps le parallèle, au niveau de duplication justement pour avoir des équipes comme ça, des milliers de personnes. Comment tu procèdes, qu'est-ce que tu as mis en place, si tu peux partager ça? Pareil, donc pour la duplication, il y a vraiment plusieurs points. Donc bien sûr, il y a les valeurs dont on a parlé, je ne vais pas aborder ça de nouveau. Il y a la partie en ligne, il y a la partie physique. Donc c'est vraiment un ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas, je pense, négliger le physique ou le en ligne. C'est devenu, il faut maîtriser toutes les compétences qui sont liées aux deux domaines pour être un marketeur professionnel et complet. Et donc, comment dupliquer dans votre organisation, dans la profondeur et faire en sorte que ça ne s'arrête pas à un certain niveau parce qu'à un moment donné, vous n'avez plus accès à cette profondeur-là. Et bien du coup, moi, pour le côté en ligne, j'ai opté pour créer un système qui est automatisé. Le but, c'est clarifier l'esprit de votre organisation avec des outils simples, efficaces et une unicité, c'est-à-dire que de stratégie, c'est que tout le monde utilise la même stratégie, duplique la même chose. Parce que plus il y a de stratégies utilisées entre les différents cross-time, open domain, je ne sais quoi, plus vous allez perdre les gens. Et si les outils ne sont pas simples et il y a trop d'outils, trop complexes, trop complets, et oui, être trop perfectionniste, ça pose un problème dans le marketing relationnel. Et bien pareil, encore une fois, manque de clarté, donc manque d'action, donc manque de résultats de votre organisation. Donc pas de duplication. Donc créer un système unique, simple, efficace en ligne. Pour le côté physique, pareil, il faut créer ce qu'on moi j'appelle les feux de camp. Un feu de camp, c'est quand on est tous ensemble, proches, et bien du coup on se soutient, très facile émotionnellement à battre le négatif, vous allez non rencontrer dans le marketing relationnel. En fait, il y a un ensemble d'avantages de se rallier autour de ce feu de camp, partage de connaissances, de résultats, témoignages, voilà, croyances. Donc du coup, ce feu de camp-là, ça peut être sous différentes formes et on a mis en place vraiment pas mal de choses physiquement. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, une fois par mois, une journée où l'équipe se rassemble pour passer un bon moment. Team building. Plusieurs fois par semaine ou une fois par mois selon les villes, en fonction de la taille de l'équipe, des événements de présentation en groupe. Une fois par mois, tous les mois, un événement avec le matin, on appelle ça les super samedis ou les super dimanches, avec le matin une présentation avec les prospects, puis fin de matinée et jusqu'à fin d'après-midi, formation complète sur comment bien démarrer, comment lancer son début d'équipe, comment gérer un début d'équipe, comment atteindre les premiers paliers dans l'organisation. Et après, il y a les événements nationaux et internationaux de la compagnie qui sont vraiment indispensables si vous voulez atteindre des objectifs importants. Ok, super. Effectivement, c'est très important d'avoir, comme tu le disais, dans votre groupe, dans votre équipe, si vous voulez, de la duplication, de créer une unicité, un esprit de groupe. Ça passe par, oui, les présentations que vous allez faire ensemble en local. Ça passe évidemment par les conventions de la société, qu'elles soient nationales, européennes, internationales. Mais c'est vrai que les rencontres aussi, comme je disais, de team building, où juste on se retrouve pour partager notre vie, peut-être aller faire un bowling, manger au resto, etc. Et ça c'est quelque chose de très important parce que ça soude, ça crée des relations, on fait du marketing relationnel. Et de toute façon dans ces rencontres-là, on finit toujours par parler de l'eau et c'est toujours beaucoup plus efficace
le fait de se sentir appartenir à un groupe plutôt que de travailler tout seul de son côté. Ok, merci pour toutes ces informations, merci pour ton partage. Je vais laisser juste en bas de la vidéo le lien de ton profil Facebook. Ok, avec plaisir, et merci beaucoup à toi pour cette rencontre et ce partage aussi. Et c'était un vrai plaisir de te retrouver, et j'espère que ça ne s'arrête pas là. On va continuer à se croiser, et avec grand plaisir. Plaisir partagé. Bonne journée à tous et à bientôt. Excellente réussite à vous. Bonne réussite, au revoir.